Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial parce que je voulais tout d'abord vous remercier car j'ai atteint la barre des 3000 abonnés. Merci infiniment de me suivre, d'apprécier mon contenu et tout ce que je propose. Ça me motive encore plus pour faire beaucoup de vidéos, donc j'espère que vous ne serez pas rassasiés de ce que je vais vous proposer. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce bonnet turban simple et rapide. Que vous soyez débutante ou expérimentée, ce bonnet sera vraiment parfait. Alors vous pouvez le porter soit pour dormir en tant que bonnet de protection, puisque son intérieur est en satin, j'ai oublié de le préciser, ou alors en tant qu'accessoire dans la journée avec vos tenues de travail ou vos tenues pour sortir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est MT, donc Marie-Thérèse alias MT, et j'ai créé la chaîne DIY by MT où je vous propose des tutos couture, des tutos coiffure et des recettes maison pour prendre soin de vos cheveux crépus. Donc si ce contenu vous plaît déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager à toute personne qui souhaiterait réaliser ce genre de bonnet pour soi-même ou pour vendre. Donc c'est parti, je ne parle plus trop et je vous laisse regarder la vidéo. Salut! Pour réaliser ce bonnet turban, vous aurez besoin d'un rectangle de 67 cm sur 31 cm, d'un deuxième rectangle en satin de 67 cm de longueur sur 28 cm de largeur. Pour finir, vous aurez besoin d'un carré de 13 cm de largeur sur 13 cm de longueur. Maintenant, nous allons commencer par assembler les deux rectangles de wax et de satin. Donc, vous allez placer chaque morceau endroit contre endroit, comme ceci. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a un écart de hauteur. En fait, j'ai choisi de couper le morceau de tissu en satin plus petit pour que à la suite ça place le tissu de cette manière pour ne pas que le satin s'abîme, parce que lorsque je faisais les deux morceaux de même longueur, de même hauteur, j'ai constaté que le satin s'effritait vite et qu'il fallait à chaque fois soit raccommoder ou enlever le tissu et refaire un autre bonnet. Donc là, pour éviter ça et aussi pour placer la bande élastique, j'ai préféré couper le morceau de tissu en satin un peu plus court. Donc vous le verrez par la suite lors de la couture. Donc là, on place les aiguilles pour maintenir le tissu en place. Et on va s'occuper uniquement de la partie en bas pour l'instant. Donc là, on va faire un point droit directement et n'oubliez pas de placer les tissus endroit contre endroit. Voilà, les deux parties sont assemblées. Maintenant, je vais retourner le tissu sur l'endroit. Et là, on a toujours cette petite écart. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décaler le tissu satin à la même hauteur que le tissu en wax, voire plus, pour former une ligne. Donc cette ligne, cet espace va correspondre à la largeur de votre bande élastique. Donc là on est sur 3 cm. Après, si vous avez une bande élastique plus large, il faudra juste décaler de cette manière pour pouvoir insérer votre bande. Là, comme la mienne fait 2,5 cm de largeur, les 3 cm, on est bon. Tac. Donc, je vais épingler les extrémités. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, cette partie du tissu en satin qui dépasse, on va la couper, on va couper l'excédent. Maintenant, nous allons assembler ce carré là qui va servir de
de bande sur le devant du bonnet. Donc endroit contre endroit. Et vous allez coudre au point droit à 1 cm du bord sur toute la ligne. Voilà, maintenant que cette partie-là a été cousue, on va retourner le nœud et on le garde de côté. Vous pouvez passer un petit coup de fer pour l'aplatir si vous le souhaitez. Et il faudra placer la ligne, la couture de manière de part égale de gauche à droite, pardon. Comme ceci. Celui-là, on le laisse de côté. On va retourner sur notre bonnet turban. Et cette fois-ci, là vous avez placé les aiguilles. On va coudre tout le long à 1 cm du bord pour pouvoir sécuriser et maintenir le turban en place. Hop. Voilà, la couture est faite. Maintenant, je coupe les tissus qui dépassent. Maintenant, nous allons prendre la bande élastique que vous allez découper sur une longueur de 10 cm. Hop. 10. Ensuite, vous allez encore la couper en deux. Hop. Et elle sera placée d'une part ici et de l'autre côté ici. Donc pour pouvoir placer facilement vos deux bandes, on va d'abord faire un marquage à 10 cm du bord, donc ici, de chaque côté de la bande, de chaque côté du bonnet. C'est ce qui va nous permettre de délimiter la partie où s'arrêtera la bande élastique. Donc, vous pouvez placer tout d'abord votre bande élastique comme ceci et vous allez l'insérer en partant d'ici jusque là. Maintenant, avant ça, pour sécuriser le tunnel, on va réaliser une couture jusqu'au marquage. Ça permettra plus facilement de faire entrer la bande et elle restera maintenue. Donc là, partez d'ici jusqu'ici. N'oubliez pas de couper les fils qui dépassent. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant que le tunnel a été sécurisé ici, la bande qui est là, vous allez l'insérer dans ce sens pour pouvoir faire ressortir l'épingle à nourrice. Donc là, hop, je vous montre. Il faut insérer comme ceci et en maintenant la bande élastique, vous allez le faire glisser tout doucement jusqu'à ce que l'extrémité de la bande élastique arrive sur le repère. Donc là, hop, vraiment très légèrement. Voilà. Une fois que l'extrémité est là, vous maintenez la bande à l'aide d'une aiguille et vous allez réaliser un point zigzag sur le trait. Vous pouvez faire au moins 3 allers-retours pour maintenir la bande élastique en place. Voilà ce que ça donne, point zigzag. Donc là, vous retirez l'aiguille et
on continue de faire glisser la bande, on la fait ressortir, voilà. Donc là, soit vous pouvez maintenir avec une aiguille pour ne pas que la bande reparte en arrière. Vous pouvez retirer également l'épingle à nourrice, mais faites en sorte de bien maintenir la bande pour pas qu'elle recule. Et pareil, point zigzag, 3 allers-retours pour maintenir cette bande. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est bien maintenu. Donc vous allez faire pareil de l'autre côté. On insère la bande par l'arrière, on la fait glisser par ici. Le même procédé, vous faites glisser jusqu'à ce que vous puissiez sentir la bande qui arrive sur la ligne. On maintient avec l'aiguille, point zigzag. On fait ressortir l'extrémité. On maintient pour ne pas que ça reparte en arrière avec une aiguille. Et on termine avec le point zigzag. Et voilà, les deux côtés sont prêts. Donc maintenant, vous allez plier le tissu en deux. Et on va placer le nœud au milieu. Donc vous pouvez vous aider de pinces ou d'aiguilles. Voilà. Et on fait endroit contre endroit sur le milieu. Et hop. Pareil, endroit contre endroit. Et vous placez comme ceci. Et là, on va fermer avec une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc là, c'est fait. Coupe l'excédent. Voilà. Et ensuite, vous allez retourner délicatement le nœud pour pas que les coutures se déchirent. Et voilà. Il faut bien faire en sorte de placer au dos. Et lorsque vous retournez le bandeau, voilà. Voilà votre nœud qui est bien au milieu. Maintenant, on va repartir endroit contre endroit pour pouvoir fermer le bonnet. Donc, faites bien en sorte de placer le nœud au milieu pour pas que ça fasse un décalage, parce qu'une fois qu'on va fermer, on pourra plus replacer le bandeau. Donc, voilà. Là, c'est fait. On replace notre pince pour maintenir le tout. Et nous voici. Donc là, pensez bien à égaliser le tout. Vous pouvez maintenir à l'aide d'aiguilles. Donc, avant d'assembler le tout, vous allez prendre votre craie et faire deux marquages en partant d'ici à 6 cm et ici aussi à 6 cm. Et là, vous allez réaliser une petite courbe à la main. Si vous avez un perroquet, vous pouvez le faire, mais à la main, ça ira très bien. Hop. Bien placé pour pouvoir bien couper. Alors pourquoi je fais ça? Parce que pour donner une forme qui ressemble à la courbe de la tête. Si ça restait pointu comme ça allait se voir et ça allait vraiment pas être esthétique. Donc là, c'est pour ça que je réalise une courbe qui va épouser la forme de la tête. Donc là, cette partie-là, maintenant, on la coupe, puisqu'elle va plus du tout nous être utile. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir finaliser la
assemblage. Donc pour l'assemblage en bas, c'est pareil. Il faudra bien assembler sur la couture et remonter jusqu'au bout ici, pour bien fermer le nœud et pour pas qu'il y ait de trous ou d'espace à ce niveau-là. Vous pouvez couper l'excédent si cela vous gêne. Moi, je vais tout fermer à la surjeteuse pour que ça aille plus vite et que ça soit plus simple également. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, pareil, vous pouvez fermer directement à la machine à coudre et couper l'excédent. Et ensuite, faire maintenir les coutures avec un point zigzag. Ou sinon, si vous avez une surjeteuse, vous pouvez le faire directement. Hop. Là, vous voyez, il y a encore un petit trou. Donc si vous constatez qu'il y a un trou encore, vous pouvez fermer à la machine à coudre. Parce que là, avec la surjeteuse, c'est pas bien passé. Donc je vais repasser, refaire une dernière fermeture à la machine à coudre. Voilà, maintenant, n'hésitez pas à bien placer le nœud pour ne pas qu'on voit, pour camoufler un petit peu tout votre travail. Voilà. Donc là, votre bonnet est bientôt fini. Voilà ce que ça donne. Maintenant, au niveau de la tête. Donc là, vous pouvez voir la petite courbe. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir là où vous aviez réalisé vos marquages. Donc là, je vais les remettre. On va passer une aiguille tout le long pour que ça puisse donner un côté esthétique et vraiment épouser la forme de votre tête. Si vous avez du tissu, du fil élastique, c'est top. Sinon, on va le faire directement avec du fil rigide, du fil en coton, ça pose pas de problème. Et j'oubliais pour la partie du bas également, on va partir de cette hauteur et également commencer la couture à 6 cm. Voilà, j'ai pris mon fil et les aiguilles et on va commencer. Donc soit l'idéal c'est de commencer du bas vers le haut. Après ça n'a pas d'importance, mais moi je préfère fonctionner comme ça, c'est plus simple pour moi. Et maintenant, ça va être une couture très rapide. Maintenant, on va tirer délicatement. Voilà. Pour refermer le tout. Voilà. Et ensuite, pour fermer, moi ce que je fais, c'est que je plie la dernière partie que j'ai utilisée. Hop, je passe dernière fois, un tour, deux tours, et
Voilà, et je ferme le tout. Et ensuite on coupe et c'est tout bon. Donc là, si vous préférez avoir un fil de la même couleur que le tissu satin, ça sera plus simple. Moi c'était juste pour l'exemple pour que vous puissiez bien voir comment je procède. Donc là on finit de couper. Et voilà. Hop. Et votre bonnet est enfin prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouveaux tutoriels. Si vous le souhaitez également, je vous propose de visiter ma boutique Book Event Store, ma boutique Etsy, où je propose tous les accessoires en wax et satin pour les cheveux. Et également des produits pour prendre soin des cheveux crépus. Voilà, on se dit à très vite. Salut!